Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Nous allons parler du voile d'hivernage. Mais le voile d'hivernage, on peut s'en servir aussi bien sur les arbres fruitiers. Et on n'oubliera pas les gens aussi qui ont du romarin ou des trucs comme ça. On peut en mettre dessus, il me semble. Ah bah bien sûr, alors il faut essayer de protéger un maximum. C'est vrai que là, on arrive vraiment à l'hiver, là, les plus gros froids arrivent. Bon, même si certains en ont déjà mis l'année dernière, qui ont déjà commencé à mettre des voiles ou ont déjà mis des protections autour des plantes les plus frileuses. Donc ça c'est vrai que c'est important. Il y a même des voiles, éventuellement des voiles de croissance qu'on met plutôt au printemps, mais qui peuvent aussi servir. Ça vaut le coup de protéger toutes ces plantes-là. Donc il y a aussi le carton. Sans écriture et sans agrafe et sans scotch. Oui, bon là c'est juste une protection. J'ai retenu ouais, c'est très bien. C'est très bien. Au moins, d'abord, faut dire qu'après, une fois qu'elle aura servi justement de protection, elle finira en compost. Elle partira sur le tas de compost parce que elle sera plus ou moins abîmée par l'humidité, pour la neige, par plein de choses. Donc ça finira au compost. Donc ça c'est très bon, le carton, ça marche très bien en compost, c'est bien. Mais en tout cas, le carton, on peut s'en servir. Même là, des fois, une nuit froide, justement, par exemple sur des mâches, la nuit, une couche de carton, le lendemain on l'enlève. Bon c'est tout, on a passé le coup de froid de la nuit. C'est bien. Il peut y avoir aussi la simple bâche mise sur des arceaux. Il y a les bâches aussi, tu sais, avec les bulles. Oui. Ça, c'est très très bon, ça. Les bâches à bulles d'air, là. Oui. Ça, c'est un truc vraiment sympa. Pour certaines plantes, je sais pas, comme les bananiers ou des trucs comme ça, ça vaut le coup de un peu les protéger. Et après, les paillages. Parce que paillage de feuilles, paillage de paille, et éventuellement recouvert d'une bâche. Oui. Là, c'est trop top. Là, par exemple, les arômes. Les arômes, faut le faire. Si c'est pas déjà fait, parce que là, les petites gelées, les premières petites gelées qu'on a eues avant. Parce que c'est tout sous les racines qui sont à crâne. Tout le haut, une fois que le haut il brûle, ça descend. Paille, feuille, une petite bâche, et ça y est, ça passe l'hiver sans problème. Par contre, il faudra penser que quand on laisse ça, ils ont vite fait au printemps de repousser, parce qu'avec la chaleur, la bâche, ça chauffe très vite, et là on a des arômes qui sont tout jaunes, tout tordus, qui traversent comme de la paille. Il faut penser à les retirer. Ah ouais, donc là ils sont un peu moches quand ils sortent, mais ça fait rien, au moins on aura protégé les pieds. On peut aussi également doubler les protections. Donc un voile d'hivernage plus une bâche. Quand il fait de la paille aux pieds. Pourquoi pas, ça fait un triple. Oui, non mais on peut tout faire. Après ça dépend si le froid qu'on aura plus. C'est que on fait pas souvent, même moi pendant un moment je le faisais pas non plus, c'est les bâches de serre. Les serres, souvent, on la garde 1 an, 2 ans, 3 ans. La bâche, elle est toujours dessus. La serre, elle est toujours au même endroit. Une bâche de serre, en gros, ça a une durée de vie de 5 ans. Donc après, les ultraviolets, tout ça, ils traversent. Donc là, on n'est plus bon. Donc c'est vrai qu'au bout de 5 ans, la bâche, elle est encore bonne. Une bâche, on peut la garder 10 ans. Elle peut encore aller. S'il n'y a pas eu une tempête, elle est toujours là. Mais elle n'a plus les mêmes effets. Elle n'a plus les mêmes propriétés, on va dire. Exactement. Donc là, il faut y penser. Et autrement, moi, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, ce que je fais régulièrement, c'est que je démonte un côté. Je démonte pas complètement la bâche, parce que c'est du boulot quand même, parce qu'il faut faire une tranchée, tout ça. Et on l'enroule bien tout le long de la serre, et on la ramène de l'autre côté en faisant attention, c'est que l'eau, quand il pleut, qu'elle rentre pas dans le rouleau de bâche, quoi. On peut le faire de façon que justement ça coule pas dedans. Ça passera tout l'hiver comme ça en boule d'un côté. Et là, au printemps, il y aura juste à la ramener. Mais par contre, toute la surface de la serre, elle va être arrosée, parce que là, c'est déjà, on est déjà un peu tard. Il faudrait presque l'avoir fait déjà en automne. Mais plus il va y avoir d'eau qui va rentrer dedans, et plus ça va nous permettre de démarrer. Ça va hydrater le sol. Voilà, d'hydrater le sol. Et juste pour revenir à ça, c'est que l'année dernière, fini d'arroser mes tomates le 1er août dans la serre. J'ai arrêté, pourtant il faisait encore chaud. J'ai plus mis une seule goutte d'eau dans la serre. Par contre, j'ai vraiment paillé, un gros paillage de mi au pied, et beaucoup de fumier. Et en fin de compte, fin décembre, la mi-décembre, j'en ai encore parlé, que je cueillais encore des tomates. Et mes pieds, ils étaient encore verts, avec une hauteur de 2 mètres de haut.
Et franchement, c'est grâce à, justement d'avoir ouvert la bâche pour l'hydrater un maximum et en même temps d'avoir mis du compost, du fumier au pied. Donc c'est la preuve qu'il faut vraiment les ouvrir parce que quand on les garde, même si on met de l'eau avec une cuve et tout ça pendant tout l'hiver, c'est vite asséché. C'est pas pareil du tout que l'eau de pluie qui tombe régulièrement. Aussi à voir, c'est les robinets d'eau. Là, il est grand temps de faire les purges. Oui. Voilà, et rentrer les tuyaux qui seront vidangés. Il faut faire attention parce que justement de vider les tuyaux parce que ils rentrent, Pas des fois, l'eau elle est stagne. dedans, après on se retrouve avec des tuyaux qui sont fissurés, donc pas bon quoi. Et dans le conseil du jour, qu'est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui ? Le conseil du jour, hein, si on a des petites cultures encore éventuellement sous châssis ou bien dans un petit tunnel, donc ça sera de penser que même si on est dans les périodes froides, on a aussi des coups de soleil. Donc dans la journée, un petit coup d'ouverture pour décompresser un petit peu et de le refermer bien sûr le soir avant les grands froids. Avant de se quitter Thierry, où est-ce que l'on peut te voir à Guiscard ? On peut toujours me voir à Guiscard, donc actuellement le lundi matin, le mercredi toute la journée et le samedi matin au jardin des partages de Guiscard, derrière le parc de la mairie. Le petit chemin, c'est le sentier du Tour de Ville. Ça se situe, je crois, sur la route de Fréniche. Oui, tout à fait, la route de Fréniche, juste en face l'ancienne entrée de la maison de retraite. Et donc, je suis là-bas ces jours-là pour cette année encore. Puisque tu parlais de ton jardin, le jardin des partages, comment on peut le visiter ? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Disons que oui, c'est possible. Au jour que j'avais indiqué juste avant, là, lundi matin, mercredi toute la journée, le samedi matin, on peut prendre un rendez-vous donc au 06 47 25 26 91. Et comme ça, ce sera sûr que je suis là et faire une visite éventuelle du jardin, voir un peu nos petites plantations de l'époque, en sachant que l'hiver on en a un peu moins, mais au moins de voir un peu nos techniques de culture. La visite et les conseils sont gratuits. Ah, bien sûr. Au revoir les auditeurs.